Bonsoir, monsieur Roger. Comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur Mobine. Bonsoir. Monsieur Roger, voudriez-vous expliquer quelque chose et voudriez-vous raconter comment vous êtes venu en Inde et c'était comment la maladie et quand vous êtes arrivé en Inde, comment vous avez trouvé notre service pour l'hôpital et pour l'accueil et pour le transport, pour la traduction et pour toutes les choses. Si vous pouvez nous donner une idée, donc ainsi on peut aider des autres patients qu'ils peuvent venir en Inde avec votre témoignage, s'il vous plaît. Ok, merci monsieur Mobine. Pour le rappeler, mon nom c'est Rogish. Okay. Rogish Baha, je viens du Cameroun. Et effectivement, j'ai été malade parce que je ne peux pas dire que je suis malade. J'ai été malade et je me suis retrouvé ici en Inde. Bon, c'est vrai, j'ai été informé d'abord de l'Inde par un aîné, M. Calvin Zé, qui a été ici à l'hôpital. Et puis moi aussi souffrant, je me suis rapproché de lui et il m'a donné la piste sur comment je peux arriver en Inde pour me faire traiter. Oui, c'est comme ça que quand j'ai eu le contact de M. Zé, quand je me suis rapproché de lui, il m'a dit les conduites à tenir. Et puis j'avais des inquiétudes. Je me disais que bon, aller en Inde, ça va se passer comment? Et me retrouver dans un pays où je ne connais personne et tout et tout. Bon, il m'a dit non, tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu veux, je vais aller avec toi. Ou alors, j'ai quelqu'un là-bas qui s'appelle Mobine. Et il va te recevoir et il va bien s'occuper de toi. J'ai dit ok, d'accord. C'est comme ça que puisque nous étions au Cameroun, j'ai rassemblé les dossiers médicaux. Oui, j'ai rassemblé tous les dossiers médicaux. J'ai filmé, oui, j'ai scanné. Par M. Zé qui connaissait M. Mobine, parce que moi je ne connaissais pas celui qu'on appelait Mobine. M. Zé a envoyé mes documents à M. Mobine. Mais maintenant, M. Mobine qui avait des attaches avec des hôpitaux en Inde, est donc parti déposer mon dossier dans un des hôpitaux. Et l'hôpital a réagi, en tout cas a étudié le cas et nous a envoyé le résultat là-bas au Cameroun. Oui. Et quand j'ai vu, ils ont envoyé le proforma de combien le traitement devait me prendre. Et l'avis du docteur, ils ont écrit. Oui, ils avaient écrit, ils avaient envoyé, oui, puisque c'était le proforma. Oui, je l'ai encore dans mon téléphone. Oui, quand on a vu ça, bon, je n'avais pas d'argent. On a essayé de se battre comme on peut se battre. Et on a réuni les moyens par rapport au proforma qu'on nous a donné. Et bien entendu, avec quelques surplus, parce qu'il y a le logement aussi qui est à côté, et bien d'autres. Quand on a réuni, bon, je me suis rapproché de M. Calvin Zé, qui m'a aidé à avoir le passeport. Et puis pour le visa, ça n'a pas pris du temps. Pour le visa, ça nous a pris, je peux dire que j'ai eu le visa en 2 heures de temps. Parce que quand je suis parti, quand j'ai reçu, parce que l'hôpital a envoyé d'abord l'invitation. Oui, on avait envoyé le lettre de visa à l'ambassade. Oui, on a envoyé la lettre d'invitation. Donc c'est-à-dire venant de l'hôpital, on a envoyé à l'ambassade de l'Inde au Cameroun. Oui, et puis quand on est arrivé, l'ambassade savait déjà que effectivement il y a une invitation et ils ont accordé le visa. Et c'était facile. Et c'était très facile, très facile. On a que fait, je crois, 2 heures de temps. Voilà. 2 heures. Et puis on nous a donné le visa. Et monsieur, je voudrais vous poser. Parce que c'est pour un cas de santé. Je voudrais vous arrêter s'il vous plaît. L'ambassade c'était à Yaoundé ou Douala pour déjà. Non, l'ambassade est à Yaoundé, à Bastos. Voilà. Oui. Donc l'ambassade est à Yaoundé, au quartier qu'on appelle Bastos. Bastos. Oui. Ok, monsieur. Bon, c'est comme ça que quand nous avons fini les formalités de voyage, bon, moi j'avais prévu plutôt voyager avec mon épouse. Oui, M. Calvin m'a dit, c'est lui qui m'a dit que si tu pouvais voyager avec moi, il n'y a pas de problème, mais c'est mieux que tu partes avec ton épouse. Oui, et nous avons fait les papiers et nous avons voyagé. Bon, M. Zé nous a servi là-bas au Cameroun comme étant le guide, parce qu'il disait, nous on n'a jamais monté l'avion. Moi je suis même allé dans un aéroport pour dire que voilà comment ça se passe. C'est M. Zé qui me dit, quand tu vas arriver à tel endroit, voilà comment on remplit telle fiche, voilà comment on va faire, voilà, quand tu vas arriver même en Inde, il y a les gates et aussi ceci, même au niveau
des scans à Addis Abeba. Il nous a montré comment on va fonctionner. Il a bien expliqué comment cela va passer à la guichet d'immigration. Tout ça, au niveau des guichets de l'immigration, il y a une fiche qu'il faut remplir. Oui, nous sommes arrivés. Entre-temps, avant de voyager, Monsieur Zé nous a mis en contact avec Monsieur Mobine. Oui, puisque c'est Mobine qui a fait toutes les transactions en Inde, amener notre dossier dans l'hôpital et prendre notre visa de l'hôpital, notre invitation de l'hôpital et nous envoyer, et envoyer même au niveau de l'ambassade. Tout ça, c'est M. Mobine qui a assuré ça. Et M. Mobine était donc supposé nous attendre à l'aéroport à l'arrivée à New Delhi. À l'arrivée, quand nous sommes arrivés, bon, on a rempli les formalités au niveau de l'immigration. Quand on a fini, on nous a dit la sortie c'est par là. Nous sommes sortis. Et quand nous sommes sortis, on a trouvé M. Mobine qui nous attendait, puisque avant de quitter l'aéroport du Cameroun, on s'était filmé. Et M. Mobine nous attendait, il savait déjà comment on était habillés. Nous, on ne connaissait même pas M. Mobine, mais dès qu'on est sorti, M. Mobine nous a accueillis. Parce qu'il était avec le nous envoyer une photo, on a reconnu. Oui, tout à fait, puisqu'on s'était filmé, on nous a envoyé ça par WhatsApp. Voilà, et Satine et moi, on attendait là-bas. Voilà, et Satine et Mobine et Satine sont venus nous attendre à l'aéroport. Voilà. Ils ont apprêté un véhicule que l'hôpital même a pourvu. Ils sont venus nous porter. Entre-temps, Mobine et Satine se sont déjà battus pour nous réserver la chambre d'hôtel. Et une chose qui était de notre grande surprise, c'est que la chambre à l'hôtel est juste formidable. C'est formidable. Tu as ta chambre, tu as ta cuisine, tu as les marmites, tu as tout à ta disposition où toi tu peux préparer ta nourriture. Ce qui est d'une très grande décharge en termes de coûts financiers. Et il y a un marché à côté de l'hôtel où tu peux aller, tu te ravitailles, tu viens, tu prépares ta nourriture toi-même. Et tu manges sans quiétude. Vous pouvez poser toutes les choses d'après votre choix, n'importe quel. Oui, c'est la chose, encore une autre chose formidable, c'est que tout ce que nous mangeons au Cameroun, c'est ça que les Indiens mangent. Tu ne peux pas dire que je veux le plantain et que tu ne vois pas le plantain. Tu ne peux pas dire que je veux la carotte. En tout cas, tous les condiments, les pépés, les céleris, les persils, tous ces condiments-là, je les trouve même encore ici en Inde plus moins chers qu'au Cameroun. Oui, donc pour la nourriture, on n'a même pas dépensé grand-chose pour la nourriture. Et l'hôtel, Mobine et Satine ont déjà préparé. Et puis, le même jour, ils nous ont conduits à l'hôpital. Ils ont appelé une voiture de l'hôpital qui est venue nous prendre et qui nous a amenés à l'hôpital. Et on a vu immédiatement le médecin. Et la prise en charge est fantastique. Franchement, c'est du sérieux que nous avons trouvé à l'hôpital. Franchement, en réalité, moi, je venais parce que j'avais un problème pulmonaire. On m'avait opéré au Cameroun à cause du poumon. Et à des moments, je faisais des crises de crachat de sang. Oui, à des moments, je vomissais le sang. Et quand on m'a opéré, j'ai fait 4 mois là-bas au Cameroun. J'ai rechuté. Et puis, quand j'ai fait le scanner, on me dit que mon poumon est complètement foutu. Et il fallait qu'on m'opère encore et qu'on enlève complètement le poumon. Voilà le diagnostic de Yaoundé. Quand nous sommes arrivés ici en Inde, à ma grande surprise, on n'a jamais parlé de l'opération et on ne m'a pas non plus parlé de mon poumon qui est totalement foutu et qu'il fallait totalement enlever. Mais là-bas, on a vous dit que nous allons vous opérer. Et là-bas, c'était qu'on devait opérer pour enlever le poumon et supprimer. Donc on devait enlever le poumon. Mais Dieu merci, arrivé ici, c'est une autre chose. Ils ont fait le scanner à zéro. En tout cas, pas le scanner, c'est le bilan de tout le corps qu'ils ont fait à zéro. Oui, la seule chose qu'on a vue du Cameroun, c'est juste le rapport médical. Le rapport médical qui était là, c'est là on a lu, on a su quand même qu'est-ce qui s'était passé, l'opération, comment on a opéré, et puis et tout. Mais le reste, ils n'ont plus géré, même les scanners, on n'a pas vu. On a recommencé un autre scanner à zéro. Ils ont refait tout. Et ils ont dit non, ton cas, ce n'est pas un cas qu'on doit opérer. Déjà, ta complication, c'est les conséquences de ce que la chirurgie a laissé. Maintenant, on ne doit pas t'opérer. Parce que ça, c'est un cas qu'on ne doit pas vraiment opérer. On ne voit pas la nécessité de l'opération. Et je suis sous traitement. Et mon traitement est déjà même presque vers sa fin. Avec les médicaments, on a presque toutes les médicaments. Oui, on a tout. On a tout.
Et on a pratiquement résolu tous nos problèmes. Et d'un moment à l'autre, nous allons rentrer. Mais franchement, comme il m'a posé la question, comment on a trouvé l'accueil, l'accueil était juste une surprise agréable. Monsieur Mobine, c'est quelqu'un de fantastique. Monsieur Satin, c'est deux personnes que je ne sais pas comment dire merci à Dieu pour eux. À des moments, ils se battent, ils sont nos coachs. Je peux l'appeler comme ça. Parce que partout où nous sommes, ils sont là. Même si on va aller au marché, ils sont avec nous. Pour que les gens ne nous frappent pas dans notre contexte camerounais. Que les gens ne nous frappent pas. Qu'on ne nous escroque pas. Qu'on ne nous escroque pas. Partout, dans les boutiques, ils sont avec nous. À l'hôpital, ils sont avec nous. Même à l'hôtel, ils viennent voir comment vous vous portez. Est-ce que vous avez mieux passé votre journée aujourd'hui? Ils ont tout le temps. Parfois, quand nous, on leur donne l'argent, ne connaissant même pas comment ça se passe, ils partent, ils font les transactions, ils nous disent que voici le reste de votre argent. Parfois, même sans le savoir, ils partent discuter avec les gens de l'hôpital pour qu'on nous fasse des réductions. Pour qu'on nous fasse des réductions. Nous, pratiquement, quand on essaie d'évaluer, on a eu comme réduction jusqu'à 900 $. Ici, je voudrais vous arrêter s'il vous plaît. Oui. Quand les gens viennent ici en Inde pour l'objectif de traitement, Oui. l'argent est très important. Oui. L'argent, c'est qu'on a vous aidé pour avoir le rabais, la réduction. Oui. Vous pouvez utiliser ici pour la... Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Je voudrais dire les gens qui vont nous voir, qui vont regarder cette vidéo, que votre argent c'est très important. Il faut avoir la réduction de l'hôpital en bas avec votre guide. Ce que nous faisons ici. Parce que si on a économisé 900 $, vraiment, monsieur Roger, il va payer ici dans la bien sûr, c'est il va 900 payer pour $. acheter les autres choses. Tout à fait. Il va payer pour acheter les petites choses pour des enfants pour rentrer. Tout à fait, tout à Donc fait. c'est très important que Oui. vous devez avoir quelqu'un comme le guide, comme le traducteur, pour avoir les réductions. Tout à fait. Et s'il vous plaît, vous pouvez continuer. Oui, en fait, ce qu'il est en train de dire, peut-être avec son accent, vous ne pourrez pas bien comprendre. Il est en train de juste nous dire que l'argent est très important, ce n'est pas à gaspiller. Voilà. On ne doit pas gaspiller ça. Quand il y a possibilité d'avoir des réductions, les guides sont là pour nous aider à avoir des réductions en vue d'économiser. Parce qu'avec cet argent, ces 900 $, tu peux payer l'hôtel. Avec ces 900 $, tu peux t'acheter des petits trucs à la fin de ton traitement lorsque tu vas vouloir rentrer et ça va t'aider à manger. 900 $, c'est pratiquement en France, c'est autour de 500 quelque chose de mille. Oui, plus de 500 000. C'est énorme. Perdre 500 000 à cause juste des escroqueries des uns et des autres qui sont à côté autour parce que ça ne manque pas. C'est comme chez nous, tout le monde se bat pour avoir quelque chose et par conséquent, il y a des gens qui cherchent à te frapper. Quand tu n'as pas de guide, ça devient difficile. Ça devient difficile. Tu vas doubler tes dépenses. Mais franchement, moi, je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté. Une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que beaucoup de gens peuvent te décourager. Oh, en Inde, là, si les gens partent, ils meurent là-bas. Moi, me voici. Je suis venu, je ne suis pas mort. Me voici en train de rentrer. Quand tu amènes quelqu'un, la plupart des personnes au Cameroun, c'est quand on a opéré et que ça n'a pas marché qu'on amène la personne en Inde. Parfois, quand la personne est déjà en phase terminale, c'est en ce moment qu'on pense à l'amener en Inde, quand on a déjà même dépensé beaucoup d'argent au Cameroun. Qu'est-ce que l'Inde va faire? Est-ce que l'Inde va créer une autre magie? L'Inde ne peut pas créer la magie. Mais quand tu es encore à l'état où on peut te secourir, tu viens en Inde, franchement, tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. L'Inde a de grands hôpitaux. En médecine, non, ils sont avancés. En médecine, l'Inde est avancée. Si tu veux venir, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu peux me contacter. Tu peux me contacter. Je peux te mettre en contact avec M. Mobine. Oui, et M. Mobine sera un guide pour toi. C'est ça. Et merci beaucoup pour votre parole, monsieur, pour votre commentaire. Et quand nous avons terminé l'hôpital, donc nous voulons que notre patient doit aller au dehors pour avoir les frais. Comme on est parti pour visiter le monument India Gate. C'était le bon moment, ce que nous faisons. Donc, par des autres personnes, vous ne pouvez pas avoir comme ça. Mais avec nous, nous allons vous donner le service pour visiter les autres places, Tout à pour fait. voir les monuments. Tout à fait, c'est vrai.
Ce n'est pas quelque chose qu'il est juste en train de raconter, mais c'est une réalité. Moi et mon épouse, ils nous ont pris, ils sont même partis nous donner à manger dans un restaurant où on était jusqu'à célébrer notre anniversaire. Après ça, ils nous ont pris pour aller nous présenter. Ils ont un site touristique où ils visiter leur monument. Il y a un monument en Inde qu'on appelle India Gate. C'est fantastique, c'est très beau. Quand tu vois tout ça, ta psychologie même, psychologiquement tu guéris. Psychologiquement tu retrouves ta santé. Donc, et tout ça, même en un seul moment, M. Mobile et Satine n'ont présenté aucun moment où nous, on pourrait penser qu'ici, ils seraient en train de nous escroquer. Même un franc, ils ne nous ont jamais demandé. Même un franc, ils ne nous ont jamais demandé. Ils le font avec beaucoup de joie, avec beaucoup de passion. Grand merci. Oui, madame, moi, vous c'est voulez que dire quelque chose? je voudrais dire, moi particulièrement, je suis très satisfaite parce que quand tu vas quelque part où tu ne connais pas, tu t'inquiètes, le logement, ça va se passer comment. Mais je dirais que en Inde, avec M. Mobile et Satine, nous avons trouvé une famille. Franchement. En des mots simples, moi je dis ça comme ça, nous avons trouvé une famille. Moi je ne me suis pas sentie à l'extérieur de mon pays, je me suis sentie chez moi. Comme au Cameroun. La chambre même d'hôtel qui nous a été réservée, il y a un frigo, tu as une douche à ta disposition, un lit, une armoire, tous les ustensiles de cuisine, il y a le climatiseur. En fait, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, c'est eux qui nous ont amenés pour nous montrer, voici le supermarché, vous pouvez venir faire vos achats ici, pour venir faire votre cuisine, vous pouvez acheter les trucs ici moins chers. En fait, c'était ils étaient nos éclaireurs. Les éclaireurs. Oui, en des mots simples. Donc, et puis, nous avons retrouvé la santé que en réalité nous sommes venus chercher. Tout à fait. Oui. Et quand nous parlons de pour aller à l'hôpital, c'est eux qui appellent le taxi. Ce n'est pas nos frères, c'est l'hôpital qui s'occupe de voir la voiture pour ce transport. Donc ce n'est pas nous qui payons le transport. Ils appellent juste la voiture de l'hôpital, on vient te prendre à l'hôtel et puis sans aucun frais. Oui. Donc tu dépenses seulement pour ta nourriture, tes médicaments, les frais médicaux, peut-être des petits trucs que tu veux acheter. Mais Mobile et Satine, ils sont toujours là pour t'accompagner partout où tu veux. Donc en un seul mot, j'ai trouvé une famille en elle. Donc c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup ma soeur, merci beaucoup mon frère. Alors je voudrais terminer la vidéo parce que madame et monsieur ils ont donné le terme. You can summarize it in English. Voilà. Yes. I would like to say something about Mr. Rogic and Madame Marie. That we are like family and we feels like family. We never hesitate to share anything. We are always there to help them. Okay. And if you have someone in your family in Cameroon who is suffering from long disease, yes, please do not waste your time over there. Come over in India. You can have your medical visa very soon, very quickly. The time you will have your medical visa, you can book your tickets. And the same time you can share the photocopy of that ticket PDF with us. We will be at the airport to receive you, to welcome you with the hospital card. And first day we will take you to the hotel to make your reservation, to make you feel fresh. After the fresh and breakfast, we will take you to the hospital to see the doctor because we had already reserved your appointments. Yes. Okay. So do not worry, in India we are always there to help you. If you have any question and doubts, please let us know. We are always there. Okay, for your medical visa, for your query, for the treatment cost and everything. And after the post discharge, we will help you, we will guide you. If you will be in your country, so we will help you with the telephonic conversation. So do not hesitate to contact us. We will provide our number in the same video. Yes. Thank you so much, Mr. Thank you, Mr. Mobile. God bless you. God bless you. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup.